Je suis donc sur le mensuel et je suis super ravi. Il y avait pendant quelques années, presque 20 ans, un congrès qui s'appelait la Colombe d'Or. Ce congrès n'existe plus, il s'est arrêté. J'étais, on va dire, à la technique où je gérais tous les plateaux de scène du concours et des grands galas. Du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir toutes les ficelles de comment organiser un congrès et de faire attention à tout ça. Et avec l'expérience que j'ai acquise jusqu'à présent, avec 25 ans de magie professionnelle, j'ai eu la chance de partager tous les plateaux de différents pays et pourquoi pas un jour faire mon propre festival, étant donné que je connais toutes les pointures, alors pourquoi pas les amener ici pour le public de Nice. Voilà, c'est ça la base. Bien évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer Muriel Holz qui m'a donné cette opportunité de le faire avec Benjamin Bondou pour pouvoir réaliser ce rêve. Le fait de pouvoir le faire comme ça sur plusieurs dates et surtout que ce soit offert, c'est un rêve de pouvoir donner l'opportunité aux gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller au théâtre de dire je viens en famille. Ils peuvent venir à 5, à 10, à 20, ils seront invités. Mais on a fait plusieurs représentations, on n'a pas fait juste une demi-heure quelque part avec des petits magiciens. On a les meilleurs magiciens au monde qui vont venir et poussé par cet élan que j'ai eu, je me suis dit il faut y aller. Ce sont des monstres de la magie, des monstres du spectacle, c'est des showman et ce n'est pas juste des performeurs qui vont faire quelque chose de visuel et c'est tout. Là on est vraiment sur quelque chose de hyper fort, hyper puissant parce que non seulement ça va être la première, on me fait confiance de par mon parcours, il fallait que la première soit exceptionnelle et ensuite on montera encore jusqu'à peut-être avoir David Copperfield un jour à Nice, pourquoi pas. Tous les enfants veulent être magiciens quand ils arrivent à voir ça à la télévision. Patrick Sébastien a pu faire découvrir à toute la France que la magie n'était pas qu'un lapin qui sortait d'un chapeau ou un coup de baguette magique sur un foulard qui changeait de couleur. Donc quand on peut montrer qu'il y a des niveaux extraordinaires, à ce moment-là, les gens qui ont cette idée générale de la magie, c'est fait pour les enfants, non. On est là justement pour, en faisant ce festival, donner l'opportunité à des gens de venir voir ce que c'est et surtout de sortir les enfants. Mais eux, ils vont pas s'ennuyer aussi. Et là, ce sera pour tout le monde. Donc vous allez avoir toute la panoplie qui existe. On démarre avec des petits objets quotidiens et jusqu'au jour où on y arrive à en vivre un petit peu ou plus ou moins à acquérir une boîte de magie, ensuite une grande illusion comme on appelle parce qu'il y a le close-up, il y a le stand-up, c'est juste debout comme le mentalisme ou la magie face à tout le monde. Donc là ça nécessite tout simplement des tours visuels sans avoir de gros accessoires. Et ensuite on passe à la catégorie que vous venez de dire, c'est les grandes illusions. Et là, ça nécessite un investissement et des répétitions. Il y a des techniciens, il y a des camions, il y a hangars. Voilà, moi j'ai fini par acheter un hélicoptère. J'ai commencé avec un jeu de cartes et j'ai un hélicoptère de spectacle. Bien évidemment, c'était à la demande de certains clients, mais c'est toute une organisation et beaucoup de répétitions, vraiment. Ça peut toucher tout le monde parce qu'on peut faire de la magie avec n'importe quoi, avec une pièce de monnaie. Mais attention, les tours de close-up ou avec une pièce de monnaie peuvent être tellement forts qu'il y a des gens qui vont se dire « je préfère le close-up à la scène ». Mais d'autres non, ça dépend. Je suis en phase
je dis bien en phase, c'est pas encore signé, mais d'être produit par Gérard Louvain. Il est à la mise en scène. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois en arrière. On a donc préparé ce show-là et on a fait en catimini 2-3 représentations pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est donc un rodage pour fignoler ce spectacle avant de l'amener à Paris. Son objectif, c'est tous les Zéniths, l'Olympia. Mais bon, ça c'est un rêve. Donc magie, mentalisme, ouais, et de l'hypnose. Donc en fait, on va prendre un petit peu tout le monde et on va mixer un spectacle complètement varié sur ce mélange-là qui est incroyable. Magie, mentalisme et hypnose. Mais là, dans l'hypnose, je vais être l'un des seuls magiciens qui va hypnotiser, mais la personne fera aussi un tour de magie incroyable, et bien sûr des gens du public. C'est-à-dire qu'avec l'hypnose, on va multiplier les capacités de la personne et on va la transformer en une fraction de seconde, sous forme de rire, de rêve, de tout à la fois.